On passe à la question? Allez, c'est parti. Et la question de la semaine, c'est autour de la déchéance de nationalité. Très honnêtement, si j'avais été à votre place, j'aurais choisi ça aussi parce qu'on n'y comprend pas grand-chose, franchement. On ne sait pas du tout de quoi ça parle. Pendant la conférence de rédaction, on s'est demandé qu'est-ce que c'était, en quoi ça consistait. Donc pour mieux comprendre, c'est toujours bien de prendre un peu de recul. C'est ce qu'on appelle ici, dans T'as tout compris, le dézoom. La déchéance de nationalité, c'est quoi? Ça veut dire que l'on retire la nationalité à une personne. Elle n'est plus citoyenne de cet État. Elle perd tous ses droits. Plus de droit de vote, plus de sécurité sociale, plus rien, quoi. La personne n'existe plus. En France, ce n'est pas nouveau. La loi prévoit déjà la déchéance de nationalité si une personne est condamnée pour trahison envers la nation, l'espionnage par exemple, ou pour terrorisme. Problème, personne ne peut être sans nationalité, c'est-à-dire apatride. C'est contraire aux règles internationales. La déchéance de nationalité vise donc ceux qui ont au moins 2 nationalités. Ce sont eux qu'on appelle les binationaux. En France, 5% de la population serait binationale. Aujourd'hui, pour perdre sa nationalité, il faut être définitivement condamné pour terrorisme ou trahison envers la nation et être un Français, né dans un autre pays. Et pour que ce soit bien clair pour tout le monde, le gouvernement tient à inscrire la déchéance de nationalité dans la Constitution, c'est-à-dire la loi fondamentale de notre pays, la plus importante, celle qui fixe les principes et les règles du jeu de la démocratie. Mais on ne touche pas à la Constitution comme ça, et là, il y a un gros débat. D'abord, puisque la mesure concerne seulement les binationaux, cela voudrait dire qu'il y aurait 2 catégories de Français, les Français et ceux qui le seraient un peu moins, mais c'est absurde. L'autre question, c'est l'efficacité de cette mesure. La France n'est pas la seule à prévoir cette disposition. 15 pays de l'Union européenne et le Canada l'ont déjà adoptée. Dans notre pays, depuis le début des années 2000, seule une dizaine de personnes ont été déchues de leur nationalité. Le débat n'a pas fini de faire du bruit. Est-ce que c'est un petit peu plus clair, du coup, la déchéance de nationalité pour vous? Oui, c'est plus clair, mais après, si on est condamné pour terrorisme, logiquement, ça serait un peu bête de le relâcher dans un autre pays pour qu'il recommence. Autant le garder chez nous, mais l'emprisonner. Enfin, généralement, ils se font souvent exploser, quoi. Ils viennent pas pour cueillir des fleurs, enfin pour... Ça, c'est vrai pour les kamikazes. Là, on parle de ceux qui vont être accusés et condamnés pour terrorisme. Oui, mais ils peuvent toujours se faire des faux passeports, des fausses cartes d'identité. Il y a toujours des solutions pour qu'ils viennent se faire exploser en France. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on les mette dans, je sais plus comment ça s'appelle, les bases de la France. Parce que du coup, après, on va mettre des années avant de pouvoir l'enlever si un jour on se dit, bah finalement, c'était pas une si bonne idée. Parce qu'on est obligé de changer la Constitution si on veut mettre en place la déchéance de nationalité pour les binationaux. On peut se poser peut-être la question un peu plus loin. Je sais pas, moi, c'est quoi pour vous être français? Pour moi, être français, c'est pouvoir habiter en France, pouvoir avoir certains droits que d'autres n'ont pas. Comme quoi? Le droit de vote, par exemple, dans certains pays, ça n'existe pas. En France, ça existe. Perso, pour moi, avoir la nationalité française, c'est déjà d'une d'être né en France, pour moi. Et je trouve que, en fait, imaginez que, au final, une personne essaye de faire un attentat, mais qui n'est pas binationaux. Comment on va pouvoir lui retirer sa nationalité en fait? Tu veux dire qu'il serait, comme on voyait dans le reportage, Oui. il n'est pas binational, il est français, et donc lui, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça ta question, quoi. Bah oui, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va le mettre en prison? Ça fait partie du débat. Certains disent que justement, la déchéance de nationalité pour les binationaux, condamnés pour terrorisme, ça crée des citoyens de seconde zone. Mais je sais pas, si t'enlèves la nationalité à quelqu'un, ils vont dire on va en envoyer plusieurs comme ça, et au bout d'un moment, ils vont être déstabilisés. Donc je sais pas, moi je pense que c'est un côté négatif quand même. Mais c'est presque un peu lâche, c'est un peu tant que ça se passe pas chez nous, on s'en moque. Est-ce que c'est vraiment pour vous une arme contre les terroristes? C'est pour rassurer la population, quoi, pour éviter qu'ils aient encore plus peur des terroristes. Vu que 2015, ça s'est pas méga bien passé, pour que 2016, ce soit mieux. Mais pour eux, c'est un détail, je pense, la nationalité. Hein. Ils peuvent aller dans tous les pays qu'ils veulent et en tourisme, genre. Et... Votre débat se poursuivra devant les parlementaires puisque le vote du projet de loi sur la réforme de la Constitution va commencer début février. Et puis ensuite, c'est pas gagné parce qu'il faudra les 3/5 de la majorité des députés et des sénateurs qui seront alors réunis en congrès à Versailles pour
tranché.